Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans une nouvelle session de questions et réponses. Aujourd'hui, je réponds à une question d'un d'entre vous à propos de la Datura stramonium, une plante vraiment étrange et très dangereuse qui a été utilisée depuis très longtemps par l'humanité. Donc, puisque ça vous intéresse, demeurez à l'écoute. Mon nom est Nicolas Lehoux et bienvenue dans l'univers jovial de Nicolas. Dans toutes les vidéos que je mets sur ma chaîne YouTube, je vous propose un programme pour un nouvel univers. Car une nouvelle ère nécessite une pensée nouvelle. Voici la question que j'ai reçue ce matin et qui m'a beaucoup inspiré. Je fonctionne beaucoup à l'intuition et aux synchronicités. J'en ai beaucoup depuis plusieurs semaines avec la Datura. C'est elle qui est venue à moi. Elle me rappelle qu'elle est là par plein de manières. J'ai envie de la consommer, mais je ne connais personne qui s'y intéresse. Pourrais-tu me donner le dosage le plus safe possible pour une première prise? Je comprends très bien ton interrogation, parce que je l'ai eu à un certain point de ma vie. La Datura est une plante vraiment très particulière, très étrange, magique, très dangereuse. Alors, avant de répondre à la question, j'aimerais faire une introduction à propos de cette plante. Je ne suis pas ethnobotaniste, donc je ne suis pas un spécialiste des plantes, mais j'ai tout de même étudié le sujet. J'ai rencontré certaines personnes qui en ont pris. Et j'ai beaucoup pensé à cette plante depuis longtemps. La première fois que j'ai entendu parler de cette plante, et c'est là que ça a éveillé mon attention, c'était dans le livre de Carlos Castaneda, The Teachings of Don Juan, a Yaqui Way of Knowledge. En français, c'est l'herbe du diable et la petite fumée. Et justement, l'herbe du diable, c'est la Datura. Datura stramonium, son nom complet. J'ai plusieurs livres de Carlos Castaneda, A Separate Reality, et Journey to Ixtlan. Et moi, j'ai Tales of Power. Il y en a plusieurs autres, et pratiquement tous les livres ont été traduits en français. Carlos Castaneda est un incontournable dans le domaine des psychédéliques. Il a inspiré toute une génération vers le chamanisme, vers la prise de drogue dans un contexte chamanique, notamment l'herbe du diable et aussi le champignon magique qu'il utilise aussi couramment dans ses livres. Et quand j'ai lu ce livre, en particulier de Carlos Castaneda, L'herbe du diable et la petite fumée, eh bien, mon intérêt a été vraiment éveillé. Alors, j'ai fait quelques recherches et c'est vrai que c'est pas facile de trouver de l'information au sujet de la Datura. C'est pas une plante qui est très utilisée parce que, premièrement, ce n'est pas un psychédélique. C'est un délirogène, c'est une plante toxique, vénéneuse. Le psychédélique ne reste pas dans le corps. Lorsqu'on prend un psychédélique, il va directement à la glande pinéale et en quelques heures, il est sorti du corps. Donc, c'est un mythe urbain, l'idée des flashbacks qui sont dus à du LSD qui serait pris quelque part dans le cerveau. C'est totalement faux. Le LSD, toute forme de psychédélique, est éliminé très très rapidement. Il est neutralisé par le corps. Parce que la molécule psychédélique est très très similaire à une molécule qu'on a déjà dans notre corps. Par contre, la Datura, c'est autre chose. C'est une autre propriété et c'est vraiment un hallucinogène. Et donc, la personne qui va faire de la Datura, une grosse dose, va avoir des hallucinations. Je peux dire que j'ai déjà rencontré un couple qui avait fait de la Datura en haute dose il y a quelques années quand je faisais mon groupe de discussion sur les drogues psychédéliques. Ça a été un traumatisme d'une certaine manière. Ces gens-là étaient jeunes, ils étaient très jeunes, ils devaient avoir 17-18 ans quand c'est arrivé. Et c'était lors d'un party, ils avaient des graines de Datura et ils avaient pris à peu près 300 graines de Datura chacun. Et pendant 3 jours, ils ont halluciné.
Et sur un psychédélique, on est conscient, il y a une conscience d'avoir pris la substance. Moi, en tout cas, j'ai jamais perdu la conscience. Mais sur la datura, de ce que je vois, c'est que c'est comme un rêve lucide, et un rêve éveillé. Donc la personne ne se rend même pas compte qu'elle a pris la substance. Elle est dans une hallucination, et ça avait été très dangereux. Mes amis de l'époque se sont réveillés après 3 jours avec certaines mémoires de ce qui s'était passé. Ils étaient nus, avec du sang un peu partout, qui ne savaient pas ce qui s'était passé. Ils n'avaient pas fait ça dans un contexte très intelligent, bien sûr. Il n'y avait personne pour les aider, il n'y avait personne qui n'avait rien pris pour être là avec eux. Donc, ils ne savaient pas de toute façon. Ils étaient un peu naïfs, très naïfs. Et ça aurait pu avoir des conséquences très graves sur leur vie, mais ils ont été très chanceux. Dans leur malchance, ils ont été très chanceux. Et c'est, je dirais, les seules personnes que j'ai rencontrées qui en ont vraiment fait une grosse dose. Et ça m'a montré le danger de cette plante. Je dirais que cette plante, puisqu'elle est toxique, elle est un peu comme un tatouage. Et donc, ce n'est pas une plante qu'on peut prendre à la légère. Et ça, si vous voulez en savoir plus, lisez les livres de Carlos Castaneda, vous allez voir à quel point il est devenu paranoïaque par la suite. Et ça l'a vraiment affecté. Mais lui, il était dans un contexte avec un maître, un sorcier yaqui qui savait ce qu'il faisait. Donc, il y avait un danger, mais en même temps, il était entre bonnes mains. Il était avec Don Juan. Et ça ne sera pas le cas pour la majorité d'entre vous si vous commencez à étudier cette plante et même à l'utiliser. La datura a eu plusieurs noms à travers l'histoire, comme par exemple l'herbe au fou, l'herbe du diable, trompette des anges, Jimson Weed et trompette de la mort. Ça en dit très long sur cette plante. Moi, je peux dire que je l'ai légèrement testé. À l'époque, ça a attiré mon attention vraiment assez pour que je désire l'essayer. Donc c'est pour ça que je dis que je comprends pourquoi la personne me pose cette question. Parce que j'ai eu ce désir aussi à un certain point. Et j'ai procédé de manière très méticuleuse. Qu'est-ce que moi j'ai fait à l'époque? C'est que j'ai fini par en trouver. La datura, c'est une plante, c'est une mauvaise herbe en fait, ça pousse partout. Dès que ça trouve un endroit, ça pousse très facilement. Ça fait plein de graines. Donc, c'est pas difficile à trouver. Si vous la connaissez, si vous l'avez étudiée, vous n'avez qu'à regarder autour de chez vous. Des fois, c'est même sur le trottoir, dans un champ, peut-être même dans votre jardin. Et moi, j'avais fini par la trouver. Et j'avais ramassé les graines. Et sachant qu'une grosse dose, ça peut être à peu près 300 graines, mais j'avais commencé par 10 graines. Presque rien. À 10 graines, ça l'a rien fait. Je n'ai rien senti. Après 2 semaines, j'ai monté à 20 graines. À 20 graines, ça n'a rien fait. Vous voyez, j'y allais vraiment de manière très, très, très méticuleuse. À 30 graines, là, j'ai commencé à sentir quelque chose. Sur le coup, c'est un peu de la fatigue, puis légère vision. Mais en même temps, les effets négatifs ont commencé aussi à se faire sentir déjà. Un des effets négatifs, c'est l'hyper-sécheresse dans la bouche. Même un inconfort assez grand. Donc, j'avais la bouche très, très sec. La gorge très sec. Et je dois dire que l'inconfort était tel, même à 30, que j'ai décidé de ne pas aller plus loin. Sachant que je n'étais pas guidé non plus par un maître, que ça pouvait présenter un danger de folie dans ma vie, d'amener des symptômes paranoïaques. J'ai cessé d'étudier cette plante après. Par contre, je l'ai toujours gardée dans mon cœur, dans ma pensée, parce que c'est une plante dangereuse et importante, qui a été utilisée par des magiciens, des docteurs, des gens dans le voodoo pour jeter des sorts.
Parce qu'imaginez, c'est une plante très très puissante et donc dans la magie noire, elle a été utilisée justement par les sorciers, les sorcières. Il suffit de faire une déconcoction, hein, de la faire cuire, de la faire bouillir et d'en tirer un jus et ensuite de la donner à quelqu'un. Et cette personne va halluciner pendant 3 jours. Elle va devenir folle pendant 3 jours. Et ça peut même affecter sa vie à long terme. Et donc, c'est dans cette optique qu'elle a été utilisée souvent à travers l'histoire, de manière malfaisante, ou de manière pour se venger ou pour jeter un sort à quelqu'un. Donc, faites très attention. Cette plante ce n'est pas un jouet pour n'importe qui. Et si vous voulez l'essayer, et si je peux répondre à ta question présentement, c'est si tu tiens vraiment à l'étudier, commence comme moi, commence à 10, trouve-en, prends les graines et commence à monter tranquillement. Donc, vas-y, tu vas voir à 10, à 20, 30, si tu as le goût, vas-y à 40. Moi, je ne suggérerais vraiment pas de commencer tout de suite avec une grosse dose. Et peut-être qu'à 30, comme moi, tu vas te rendre compte que c'est pas vraiment... Que si elle t'appelle, cette plante, c'est pas nécessairement pour que tu la prennes. Tu sais, par exemple, je pourrais être passionné des lions et les trouver beaux et y penser toujours, mais ça veut pas dire que je dois me mettre juste à côté d'un lion dans la jungle, tu sais, parce que le lion, il va m'attraper et puis il va me tuer. Donc... Il y a certains sujets d'études qui sont valables, mais qui peuvent se faire et qui devraient se faire à distance. À mon avis, la datura doit se faire à distance. Tu peux l'étudier à distance, comme moi je la fais pousser dans mon jardin. J'ai de la datura depuis vraiment longtemps dans mon jardin. Parce que je la trouve importante et je trouve que c'est important de la voir. Elle est belle aussi, c'est une belle plante. Les trompettes du diable, c'est les fleurs, ça fait comme une trompette blanche, c'est vraiment merveilleux et j'en ai montré beaucoup cet été dans mon vlog. Si vous suivez mon vlog, bien vous allez voir que dans mon jardin, il y a une place d'honneur et je conserve les graines aussi pour les replanter l'année d'après. C'est une plante digne d'étude et surtout, elle aide à comprendre aussi l'œuvre de Carlos Castaneda. Et c'est une des seules œuvres dans lesquelles j'ai vu cette plante. Et voilà, c'est ma réponse à ta question. Sois très, très prudent. Cette plante est dangereuse. Elle est toxique et c'est un poison. Un poison en petite quantité peut devenir un élixir de vie aussi. Ça peut devenir une médecine. Donc, j'ai déjà été insulté à plusieurs reprises parce que je parle de la datura. Et parce que j'incite des gens à l'étudier, mais elle fait partie du règne sur la Terre, et c'est une plante noble aussi. Elle a sa raison d'être sur la Terre. Un jour, on comprendra peut-être qu'elle a des propriétés très importantes en médecine. D'ailleurs, je crois qu'elle est déjà importante en médecine pour certaines de ses propriétés. Donc, voilà, c'est ma réponse à cette question. Puis, si vous avez d'autres questions à propos de certaines plantes, je ne suis pas un expert, mais par contre, certaines plantes psychédéliques, ou dans le cas présent, un délirogène, j'ai beaucoup mis d'attention sur eux. Je les ai beaucoup étudiés. Je les ai fait pousser aussi. Parce qu'il n'y a rien de mieux que de vraiment aller à fond dans un sujet pour pouvoir assouvir sa curiosité. Et c'est ma suggestion. Soyez très prudents, cette plante est très dangereuse. Mon nom est Nicolas Lehoux, merci d'avoir été à l'écoute de cette session de questions et réponses. Si ça vous inspire, eh bien, partagez-le sur vos réseaux sociaux, donnez-moi un pouce, ça va aider d'autres gens à la trouver. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube afin de recevoir chaque semaine les notifications à propos de mes nouvelles vidéos. Car en effet, chaque jeudi, j'ajoute une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Je vous invite aussi à aller faire un petit tour sur mon vlog, donc le vlog de Nicolas de Montréal, où je vous présente ma vie quotidienne. Et très souvent, quand je suis dans mon jardin,
eh bien, je monte des images de la nature qui est très présente dans ma vie. Donc, merci d'avoir été à l'écoute. Je vous souhaite tout le bien que vous pensez de moi.